Cette année n'a peut-être pas été une très bonne année pour toi. Tu as été peut-être énormément démotivé par ce que tu voulais faire. Tu aimerais que l'année prochaine, ce soit ton année, que tu arrives à faire des choses extraordinaires, que tu sois beaucoup plus épanouie, que tu sois beaucoup plus heureuse et joyeuse. Je voulais te présenter 5 choses que tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour que début l'année prochaine, tu sois au top niveau. Je t'explique dans cette vidéo. Ah, parce que tu pensais qu'on allait attendre l'année prochaine. Mais non, on commence dès maintenant, dès ce week-end. Bref, à tout de suite. Watch me under the light. So keep me in your Hello les shines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Et déjà, avant tout, je vais me présenter. Moi, c'est Elodie et j'accompagne les femmes pour qu'elles soient beaucoup plus épanouies dans leur vie, à être maîtres de leur vie, tout en améliorant en fait son quotidien. Donc si tu veux me rejoindre, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, parce que c'est là que je vais te montrer un peu plus sur mon quotidien et pour que tu puisses toi aussi t'en inspirer. Et ici, tu auras des astuces, des conseils, toujours dans la joie et de la bonne humeur. Comme tu as vu, c'est Noël qui arrive bientôt, je suis prête, les guirlandes aussi, le sapin par là, on est au top, au top. Bref, commençons par le sujet du jour. 5 choses que tu pourrais mettre tout de suite en place pour la nouvelle année. On commence pas en 2022, hein. Non, on commence aujourd'hui. Prépare-toi, prends une petite feuille, ça va être chill, cool et c'est parti. Première astuce, la gratitude. Oui, la gratitude, moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien durant cette année 2021. Je ne connaissais pas, ça fait longtemps que j'en entends parler. J'avais même un livre qui me permettait de faire de la gratitude. Il y a plusieurs façons de faire de la gratitude. Mais l'une des choses, déjà, on va savoir qu'est-ce qu'une gratitude. J'ai fait ma petite recherche pour qu'on puisse avoir une définition à peu près du dictionnaire, mais moi je vais te redonner ma définition, ce que je fais et ce qui me fait vraiment du bien. Franchement, ça a changé vraiment tout plein de choses dans ma vie et jusqu'à aujourd'hui j'en apprends encore de la gratitude et c'est trop bien. Déjà, merci déjà d'être là parce que ça fait partie de la gratitude. Juste de me regarder, je suis juste trop contente. Alors, la définition de la gratitude, c'est reconnaissance pour un service, pour un bien reçu. Donc ça voudrait dire qu'une personne qui te dit voilà, je te donne ceci, bah dis-lui juste merci. Même si peut-être ça te fait pas spécialement plaisir, c'est le geste qui compte. Et elle va dire waouh, elle a reconnu ce que j'ai fait. Et ça, c'est juste génial pour elle, mais aussi pour toi. Ça va te faire du bien. Et en fait, ça renvoie un petit peu un côté d'amour. Parfois, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dépose quelque chose. Mais pourquoi tu as mis ça là? Non, c'est pas pourquoi tu as mis ça déjà. Merci. Après, tu peux dire, bon, bah, la prochaine fois, tu peux le mettre de l'autre côté. Ça m'arrangerait parce que là, je suis occupée à faire telle et telle chose, tu vois. Donc, n'hésite pas à dire merci pour tout. Exemple, merci peut-être pour cette vidéo que tu es en train de regarder aujourd'hui parce que ça va t'apporter 5 choses, tout simple, pour que tu puisses le mettre aussi en place dans ta vie. Ça, c'est juste génial. Merci parce qu'aujourd'hui, il fait extrêmement beau. Même s'il pleut, merci parce qu'il faut de la pluie pour qu'on puisse aussi avoir des belles fleurs, des beaux arbres, enfin, voilà, tout ça. Le matin aussi, c'est quand je me lève, merci, je me suis réveillée. Il y a des personnes qui ne se réveillent même pas le matin. Et ça, on l'oublie souvent. Merci parce que j'ai des yeux pour pouvoir voir devant vous. Merci parce que j'ai des cheveux. Merci parce que j'ai des ongles. Peu importe. Dis merci. Juste le fait de marcher aussi tous les jours, merci, parce que tu peux aller travailler, parce que tu peux aller dans ta cuisine, peu importe, merci pour ce repas. Ça, c'est un truc que je fais vraiment tout le temps, le plus souvent que possible. Je dis merci pour le repas que j'ai reçu aujourd'hui. Ça aussi, c'est juste génial. Il y en a malheureusement qui n'en ont pas de repas, qui peuvent pas manger comme ils veulent. Moi, aujourd'hui, je peux manger comme je veux quasiment. Donc, merci en fait. Et ça, c'est tellement gratifiant, c'est tellement plaisant. Et tu vois qu'en fait, déjà ce que tu as te fait déjà plaisir. Souvent, on est toujours à dire ah, j'aimerais avoir ceci. C'est m'est déjà arrivé, je veux un nouveau iMac, le iMac rose. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Celui-ci, je le veux. Mais j'ai déjà un Mac. Il fonctionne très bien et je suis contente de l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, il me permet d'avoir mon petit, tu vois pas, c'est l'envers du décor. Mais là, il me permet d'avoir vraiment le retour écran. Et aussi le texte pour que je puisse te le dire à travers l'écran et pour que j'oublie rien du tout, à peu près. Hein. Mais voilà, remercie vraiment toutes les personnes qui sont autour de toi, remercie ta famille, remercie tes amis, voilà. Et tu verras que ça va changer ta vie. Pour cela, n'hésite pas à télécharger le petit planeur que je t'ai mis dans le lien de la description juste en bas, pour que toi aussi tu le mettes en place tous les jours. Tu as juste à mettre gratitude pour
pas, je sais pas, parce que ton enfant il est là, il est content, il est joyeux, peu importe. Et ça va t'habituer déjà à mettre juste une phrase de gratitude tous les jours. Et il n'y a pas que ça, bien sûr, tu pourras mettre en place ta journée au quotidien. Bref, je vais t'expliquer dans ce lien, il y a juste à cliquer et c'est gratuit. Et là, je te donne 3 astuces pour que tu puisses mettre en place la gratitude dans ta vie quotidienne. La première, c'est que tu vas prendre juste un petit carnet que tu as peut-être chez toi, que tu ne sais même pas quoi en faire. Là, il va vraiment te servir tous les jours parce qu'en fait, tu vas mettre 3 choses auxquelles tu es reconnaissant le jour. Tu te réveilles et tu notes 3 choses. Tout simple. Et tu vas prendre l'habitude tous les jours. Même si tu oublies une fois, c'est pas très grave. Demain, tu vas t'améliorer, tu vas le refaire. Le but, c'est que tu t'y habitues, qu'après, tu auras peut-être moins besoin du carnet, même si écrit, c'est largement mieux. Mais le but, c'est que tu puisses avoir connaissance qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie et qui sont déjà merveilleuses. Deuxième chose, c'est dire tout haut que tu es reconnaissant de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu te déposer quelque chose dans ta chambre, dans la cuisine, qui te donne un repas. Ah merci, c'est super gentil, merci de m'apporter ce repas, il est extrêmement beau. Sois spontané, voilà. Tu le dis vraiment ouvertement parce que tu es contente de ce qui se passe aujourd'hui et n'hésite pas à le faire même dehors. Une personne te rend la monnaie. Ah merci, c'est gentil. C'est tout simple. La personne elle sera contente, toi aussi tu seras content parce que tu lui as dit merci. Toi tu veux lui apporter ta joie en fait. Donc à un moment on va dire oh cette personne elle m'a redonné le sourire peut-être, hein, tu vois. Donc en fait ça va changer un petit peu, ça donne et toi aussi. Et la troisième chose, c'est n'attends pas que quelqu'un le fasse avant toi. Fais-le en fait. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire à la maison. Par exemple, ma mère elle me déposait un truc, je dis oh là là mais pourquoi tu mets ça? Après j'ai dit non, faut pas que je fasse ça. Il faut que je m'améliore, il faut que je me dise ok, merci pour ce que tu as fait. Bon, par contre la prochaine fois peut-être mets-le là-bas comme je l'ai dit un petit peu avant. Et tu vas voir que à force, il y aura une autre conversation, il y aura une belle harmonie en fait même chez toi, autour de toi et ça va vraiment changer. Deuxième chose, définis clairement tes priorités. Qu'est-ce que c'est une priorité? C'est une tâche, un objectif que tu veux mettre avant le reste. Si par exemple ton enfant passe avant tout, amuse-toi à être avec ton enfant le plus souvent que possible. Même si tu travailles, réserve-lui après le travail 1 heure pour être avec lui. Demande-lui si ça va. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Fais les devoirs avec lui pendant qu'après toi tu fais ton repas, mais tu reviens vers lui pour savoir si tout va bien. Toujours dans la bienveillance. Et tu verras qu'en fait il y aura une harmonie encore beaucoup plus sympa chez toi. Et l'extérieur c'est pareil. Cherche ta priorité. Pour moi, c'est comme quand tu construis une maison. Tu as déjà vu, hein, on a déjà construit des maisons un peu partout dans les émissions, etc. Et lorsqu'une personne commence à construire une maison, elle va pas te dire bon bah tenez les clés et en fait tu n'as plus de la boue en fait. Tu vois, c'est pas logique. La priorité pour construire une maison déjà, c'est déjà que tu ailles voir la personne concernée pour lui dire ok j'aimerais une maison comme ça. Donc il va faire un plan sur l'ordinateur, déjà c'est sa priorité, et ainsi de suite. Il va faire les murs hein, avec du béton, etc. Mais tu vas mettre le papier peint avant de mettre le béton. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon planeur, il y a toujours ça. Je t'ai laissé, je crois, 4 espaces pour que tu mettes 4 tâches par jour qui sont les priorités. Donc ces 4 tâches-là, il faudra que tu les fasses avant les 2 autres. Donc n'hésite pas à les regarder, il y a la petite vidéo explicative aussi. Car imagine, tu as 15 tâches dans ta to-do list. On a tous une to-do list généralement où tu as plein de tâches et tu sais même pas quoi faire. Tu dis waouh, je vais jamais réussir parce qu'il y en a trop. C'est normal, tu as tout mis au même niveau. Ça veut dire que même Netflix est au même niveau que prendre soin de ton enfant. Par exemple, tu vois, prendre soin de toi. Ben non, c'est pas pareil. Prendre soin de toi, c'est peut-être te dire ok, je réserve 15 minutes pour prendre soin de mon visage, pour me démaquiller, pour faire 4 nattes dans mes cheveux. Ça, c'est une priorité. Si c'est ta priorité, n'hésite pas à le mettre avant Netflix. Ou si tu veux te mettre devant Netflix pendant que tu es en train de le faire, il n'y a pas de problème. Tu te prends un petit miroir, tu te fais 4 nattes, par exemple pour les cheveux, et c'est ok. Donc priorise vraiment tes tâches avant tout. Et si tu as 15 tâches, tu dis que c'est mort, eh bien, il faudra que tu puisses les prioriser, les savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que imaginons que tu as les 15 tâches, mais chacune des tâches dure 2 heures. Est-ce que réellement, tu auras le temps de faire ça en 24 heures? Et on dort à peu près 7-8 heures, voire plus pour certaines personnes. Donc si tu enlèves tout ça,
tu n'as même pas encore eu le temps de manger, tu n'as pas eu le temps encore de te brosser les dents, enfin voilà, la vie quotidienne qu'on fait, bah, ça va être compliqué, tu vois ce que je veux dire? Donc priorise tes tâches. Si tu as besoin de plus de temps, réveille-toi peut-être un peu avant. Si tu as besoin de dormir un peu plus, voilà, si pour toi le sommeil est très important et un sommeil très réparateur aussi. N'hésite pas à dire ok, là, stop, il faut que je me prépare à dormir. Donc si tu as besoin de dormir bien comme il faut, prépare-toi 30 minutes avant le sommeil. Troisième astuce, crois en toi. Et oui, l'une des astuces qu'il faudra que tu mettes en place dès aujourd'hui, c'est de croire en toi, croire en ta valeur, croire en ta personnalité. C'est toi en fait, tu peux pas être différent, tu peux pas être comme celle que tu vois, peut-être moi ou autre. Sois toi-même au final. C'est pour ça, si tu n'as pas vu ma vidéo où je te dis que j'ai tout changé. Avant, je parlais de cheveux, je parlais de make-up. Et en fait, c'était pas ce qui me passionnait le plus. Aujourd'hui, ça me passionne. Peut-être que ça se verra ou moins. Tout dépend. Tu me diras en commentaire si ça se voit. Mais le but, c'est vraiment d'être toi. De te connaître. Plus tu vas faire des choses, plus tu vas faire des tâches où tu vas voir tes priorités se faire, tu dis waouh, j'arrive à le faire en fait. Et là, tu vas voir que ça va t'apporter de la joie, de la bonne humeur parce que tu arrives à faire des choses que peut-être que tu avais peur de faire avant et que là, en fait, tu as réussi à mettre les choses au clair pour toi. L'une des choses que j'ai appris aussi, c'est que personne ne doit te juger. Les personnes qui vont te dire oh, t'es trop forte, t'es trop rose, t'es trop mince, peu importe, c'est parce que eux n'ont pas envie d'être comme ça ou eux-mêmes sont déjà comme ça. Ça peut être de très bons conseils quand c'est bien dit, avec bienveillance, avec des bons conseils et tout et tout. Faut pas prendre les choses personnellement. Ça c'est un livre que j'ai lu qui est juste génial. Je mettrai de toute façon dans la barre d'infos toutes mes ressources. Et pas prendre les choses personnellement, c'est de se dire en fait que cette personne pense que pour elle c'est comme ça et que toi aussi c'est comme ça. Mais en fait, on a tous une vision différente de la vie et c'est à toi de dire ok, c'est moi, c'est ma responsabilité de faire telle et telle chose, donc c'est à moi de le faire, tu vois. Faut pas que les gens te jugent, mais toi aussi tu ne dois pas juger. Une personne qui est là comme ça, qui a mal fait un truc, qui est pas très bien comme ça, ses cheveux partent comme ça, elle a des chaussures comme ça, de telle couleur que toi tu voulais là, pourquoi? Non, en fait c'est son style à elle, peut-être qu'elle n'a pas le choix, elle a que ça chez elle, enfin, chacun sa vie en fait, donc laisse les choses faire. Par contre, toi, tu es la seule en compétition et toi, tu évolueras chaque jour. Tu as mal fait quelque chose, tu as oublié de faire quelque chose, ok, c'est pas grave, demain, tu le referas encore mieux. Et ça, c'est le principal. Et dire surtout que j'ai mal fait quelque chose, par exemple, tu as oublié d'éteindre le four à temps parce qu'il a un petit peu cramé ton repas. Te dis pas que oh, je me déteste, je suis nulle. Ça ne sert à rien en fait, tu n'iras pas très loin en te disant ça. Par contre, tu te dis ah mince, je me suis trompée, ok, bah, prochainement je regarderai plus, je mettrai un minuteur sur mon téléphone ou si vous avez un petit Google comme ça, bah, vous lui demanderez de mettre un petit minuteur, il vous le fera normal et il va sonner. Étant donné qu'il va sonner, et bah, ça va vous rappeler que vous avez oublié d'éteindre le four ou quoi que ce soit, tu vois. Ne sois pas mauvaise avec toi, sois bienveillante avec toi. Ouais, en fait, c'est moi et je m'améliore tous les jours et tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, tu vas t'améliorer. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de ah ouais, regarde comment elle est et tout et tout. Tous les jours, on s'améliore et on voit des personnes qui s'améliorent de jour en jour parce qu'en fait, ils ont réussi à comprendre que bon, aujourd'hui c'est mal fait, mais demain on fera mieux. Voilà. Et tu verras qu'en fait, ça ira beaucoup plus facilement et tu vas pas te détester en disant que ouais, je suis nulle, je suis comme ça. Voilà. Ça, c'est une très très bonne astuce que j'applique aussi. Quatrième astuce, savoir dire non. Oui, il faut savoir dire non et aussi savoir dire oui quand il faut, hein, parce que voilà. Le savoir dire non te permettra d'imposer tes limites dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle aussi, ça m'est déjà arrivé, je pense que vous aussi. Dites-moi en commentaire si c'est déjà arrivé de ne pas dire non parce que tu avais peur que cette personne te juge derrière, tu avais peur que la personne te dise ah non, de toute façon elle c'est mort. Elle va jamais me dire oui ou à chaque fois me dit non parce qu'elle n'a pas envie, je crois qu'elle m'aime pas. En fait, ça n'a rien à voir à ne pas aimer quelqu'un et truc. C'est parce que la personne à ce moment-là, peut-être qu'elle est extrêmement fatiguée, elle a passé une journée éprouvante et que sais-je, qu'elle te dit non en fait. Le non n'est pas pessimiste, le non veut dire que à ce moment-là, la personne ne peut pas. Peut-être dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, tu lui reposeras la question d'une autre façon ou voilà. Et là, elle va te dire oui, il n'y a pas de problème et tout et tout. Et là, tu verras en fait que là, à ce moment-là, elle peut. Donc en fait, un non n'est pas définitif, un oui n'est pas définitif non plus. La personne peut changer d'avis quand elle a envie. C'est son choix en fait, c'est sa vie. Impose-toi, dis non quand il faut.
Dis oui quand il faut. Le non est vraiment, on va te libérer de plein de choses. Ça m'est déjà arrivé de dire oui à la personne et après je me suis dit mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Et à me le répéter dans la tête, pourquoi j'ai dit oui? J'aurais dû dire non parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, c'était qui était mal? C'était moi en fait. Et toi c'est pareil, c'était déjà arrivé de dire oui à une personne et je suis sûre que tu étais tellement mal que tu t'es dit non mais c'est pas possible. Et après tu es allé mais tu n'étais pas spécialement bien ou ça s'est très bien passé. Parfois ça arrive déjà. Mais voilà, n'hésite pas à dire non, tu verras, ça va changer ta vie. Et la personne va dire c'est bizarre, pourquoi elle me dit non? Mais après elle va s'y habituer. Elle va s'habituer, elle va dire ah ouais, c'est bon, t'as changé. C'est pas question de changer, c'est parce que t'as compris que dans la vie, il faut savoir poser tes limites. Un enfant, tout simple, t'as déjà eu des enfants, tu en connais, moi j'en connais des enfants autour de moi. Quand un enfant est en danger, quand il fait quelque chose, quand il se prend une porte là, ça fait mal, hein, il n'y a pas longtemps je me suis prise une porte. Quand l'enfant est pas loin, a mis sa main pas loin d'une porte, tu lui dis attention, ça va te faire mal, non. Bah, l'enfant il va retirer sa main. Bah, toi c'est pareil, retire ta main lorsque tu sais que ça va pas te faire du bien. Donc, retire cette phrase. C'est comme un enfant. Quand un enfant est devant toi, quand un enfant fait une bêtise, tu lui dis non, ne fais pas ça parce que ça va te faire mal, parce que, etc. Donc, le non n'est pas méchant, il est juste constructif. 5e astuce, c'est fais de ton mieux. Et oui, on peut pas être parfait, personne n'est parfait dans la vie, on croit que tout le monde l'est, mais c'est pas possible. Une personne qui te dit non mais je suis parfaite, oublie, hein, c'est que cette personne elle veut juste te faire montrer que oui elle est au top. Mais non, c'est pas vrai. Donc, personne n'est parfait, tout le monde apprend de ses erreurs et tout, mais par contre demain c'est à toi de le corriger. L'exemple. Tu as appris un nouveau gâteau, tu as envie de faire ce nouveau gâteau, trop bien et tout. Tu dis bon, allez, je le fais aujourd'hui, t'es bonne humeur, tout va bien. Et au final, le gâteau est cuit, mais quand tu le manges, il n'est pas bon. Il manque un truc, il y a trop de sucre, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et là tu dis waouh, j'ai mal fait le gâteau, je suis nulle. Comme on a dit tout à l'heure, le mot nul, on le barre. Mais par contre, tu te dis ok, le gâteau j'ai mal fait, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, peut-être qu'il a manqué un peu de sucre, peut-être qu'il y avait trop de sucre, donc je retirerai 10 grammes, 1 gramme, peu importe. C'était ma première fois, c'est pas grave, je le referai. Et même si c'était ta 10e fois, parce que les toutes premières étaient parfaites, la 10e n'était pas bonne, c'est pas grave, demain tu le referas. Et ça sera encore meilleur que ta première fois, ta 5e fois. C'est pas grave, le but c'est que tu puisses faire et t'amuser en faisant le gâteau, t'amuser à faire un repas. Le sport c'est pareil, aujourd'hui t'as pas fait, demain tu le fais, bah au moins tu l'as fait. Le but c'est fais de ton mieux. T'es en compétition avec toi-même, pas besoin de dire ah la personne a fait mieux que moi, il faut que je fasse mieux qu'elle. Non, c'est toi en fait, tu as fait mieux que toi, tu vois. Et le fameux 1%, ça veut dire que tu n'as pas fait ça hier, c'est pas grave, mais par contre demain tu le fais, ça va remplir ton 1%. Et après demain tu le refais, ça va remplir ton 1%. Et à force, 1%, 1% chaque jour, dans un an tu vas arriver à 37%, dans 2 ans tu verras multiplier 37 fois 2, et ainsi de suite. À un moment tu vas être plus que meilleur, tu vois. Donc le but c'est t'entraîner. Aujourd'hui je m'entraîne encore avec YouTube, je m'entraîne avec le podcast, je m'entraîne encore sur Instagram, j'en apprends tous les jours. Et j'adore franchement. Même si j'ai des erreurs que j'ai faites dans ma vie, j'adore. Je kiffe mes erreurs, je kiffe mes échecs. Parce que c'est là que j'apprends les leçons. Et c'est là que je me dis, ah ok j'ai mal fait ça, on va pas le refaire. Par contre on fera mieux demain, tu vois. Donc fais de ton mieux, fais comme tu peux le faire. Et ne fais pas tout d'un coup, hein. C'est bon, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse des abdos, les fessiers, les bras, pendant 2 heures. Non, c'est pas la peine. Déjà tu sais que tu n'aimes pas spécialement le sport, tu as du mal avec le sport, fais déjà 30 minutes. Fais déjà 15 minutes par jour. Même si tu as raté un jour, c'est pas grave. Fais 1%, t'as pas fait, 1% le lendemain, 1% le lendemain, et après tu vas prendre une habitude, tu vas dire wow, il faut que j'ai oublié de faire du sport, il faut que j'y aille. Donc fais et après on s'en fiche. Le but c'est de faire, ne pas abandonner. Abandonner, c'est un perdant. Par contre, celui qui continue est un gagnant. Donc tu veux gagner ou tu veux perdre? Moi je veux gagner. Go. Bon, la conclusion de tout ce que je viens de dire, la première chose, c'est de faire la gratitude dans ta vie quotidienne. Tu verras que ça va beaucoup t'apporter, ça va t'apaiser et tu vas te concentrer juste à ce moment présent pour dire ouais, ok, je suis reconnaissante de ce que j'ai déjà aujourd'hui.
et après le reste viendra. Deuxième chose, c'est savoir dire non. Et oui, non va te permettre de poser les limites dans ta vie, perso et professionnelle. Tu verras, ça va changer ta vie. La troisième, c'est croire en toi, en ta personnalité, en toi-même, en ton avenir et en ce que tu fais. Ça va être bénéfique. Tu es la seule personne à qui tu peux croire. Les autres peuvent te dire ouais c'est trop bien, mais si toi tu as des pensées et tu te dis non mais c'est pas possible, ça va être très compliqué. Donc crois en toi. La quatrième, on a dit que c'est définis tes priorités. Tes priorités te permettront de voir que tu as des choses beaucoup plus importantes que les autres. Certaines choses comme Netflix ne sont pas spécialement importantes, font partie de ton bien-être, mais ne sont pas importants à ce moment-là, parce que tu as plus important pour que tu puisses être épanoui dans ta vie. Et la dernière, une des choses que tu vas appliquer, je l'espère cette année, c'est fais de ton mieux. Ne juge pas en te disant que tu es nul. Tu as fait les choses comme tu pouvais et demain sera un autre jour. Donc fais et après, tu verras. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, comme ça va me permettre de voir que tu as apprécié cette vidéo et surtout à t'abonner parce qu'il y a d'autres petites surprises qui arrivent avant la fin de l'année. Oui, je bombarde YouTube et le podcast aussi, n'hésite pas. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me fera vraiment plaisir. Je suis totalement reconnaissante déjà que tu sois là avec moi jusqu'à la fin. N'hésite pas à regarder ces 2 dernières vidéos que j'ai faites aussi qui pourront t'inspirer et te donner la joie de vivre. Je vous laisse là les shines et je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes. Tchuss.